of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Veuillez vous asseoir. Wow. L'année de la possession, my God. Wow. Wow. Ça, ce sont des termes merveilleux. Parce qu'il n'y a pas possession sans guerre. Yes. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu vous introduit dans une dimension de la guerre. Vous avez des Cananéens, vous avez des Jébusiens. En fait, pendant tous ces temps de jeûne, il y a des ennemis que vous avez commencé à écraser. Il y a des adversaires que vous avez commencé à mettre hors d'état de nuire. Il y a des présences qui, à cause de ce que Dieu a réservé pour chacun d'entre vous, il y a des présences qui ne peuvent plus tenir devant vous. L'année de la possession. Bien-aimés, en vérité, c'est pour cela que Dieu a suscité l'Église. Parce que l'Église doit posséder. L'Église doit conquérir. L'Église doit prendre des territoires. L'Église doit s'affirmer. L'Église n'est pas seulement un rassemblement d'hommes et de femmes en un lieu, mais ce sont d'abord des personnes en qui Dieu a investi sa présence. Il a investi son pouvoir. En fait, il s'est investi lui-même en nous, afin qu'au travers de nous, le monde qui attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu puisse voir cette révélation. Je pense que tu n'as pas entendu. J'aimerais te dire ce matin que Dieu t'a suscité afin que le monde voie en toi la révélation de sa personne. C'est pourquoi il t'a dit ce matin, c'est pourquoi il a initié cette pensée, l'année de la possession. Alléluia. Ensemble, allons-y dans Genèse 13, verset 14 à 16. Genèse chapitre 13, verset 14 à 16. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse 13, 14. Genèse 13, 14, 16. La Bible déclare: L'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui, lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alléluia, my God. Oh Dieu. Écoutez ceci. C'est-à-dire que ce matin, tu oublies qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Vous savez, lorsque Dieu, au temps des Hébreux, lorsqu'il faisait descendre la manne pendant qu'il traversait le désert, chaque Hébreu avait à sa disposition, en fait, un panier. Et il ne se contentait que de ramasser la manne pour mettre la manne dans son panier. Il ne mettait pas la manne dans le panier de l'autre, mais il mettait la manne dans son panier. Pourquoi? Parce que le timing était compté. Il ne fallait pas que le soleil du jour puisse frapper la manne. J'aimerais te dire ce matin,
il y a la manne qui est là. Répète, il y a la manne qui est là. Et je saisis ma part. Je saisis ma part. Écoutez, ici, Dieu décide de mettre Abraham dans une position où il doit réécrire l'histoire. Dis, réécrire l'histoire. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu a décidé qu'en 2025, il doit réécrire son histoire. En fait, il doit réécrire ton histoire. Alléluia. Dieu avait décidé de réécrire l'histoire d'Abraham. Il vivait dans une contrée où en fait la vie d'Abraham n'avait pas d'avenir. Et il dit, écoute Abraham, moi je vais établir un deal avec toi. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu a un deal qu'il a décidé d'établir avec toi. Répète, un deal. Vous savez, Dieu est le meilleur homme d'affaires qui existe dans l'univers. Alors que le diable pensait déjà contrôler le monde. Dieu dit, ça, tu ne me connais pas. Le diable pensait qu'il contrôlait l'univers terrestre, bien sûr. Dieu dit, la meilleure manière de te déprogrammer, il faut que je programme quelqu'un qui sera fait à mon image et à ma ressemblance. Alléluia. La meilleure manière de te déclasser, même si tu as cru avoir gagné un combat, mais ce n'est pas en fait une guerre que tu as gagné. Je vais réinvestir quelque chose en l'homme qui fera de l'homme un être extrêmement dangereux pour l'univers tout entier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu un conseil dans le ciel. Et il a pris Jésus. Jésus a dit, envoie-moi, moi je suis prêt à coopérer. Jésus est venu sur la terre, vous connaissez l'histoire. Bien aimé, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris la monnaie qui ne se déprécie pas, qui ne peut pas en fait être dévaluée. Il a pris son sang, il a dit avec ce sang-là, j'investis ce sang dans la vie des humains afin que chaque humain qui se connectera à moi deviendra en fait un élément dangereux pour le diable et tout le cosmos. Répète au nom de Jésus. Lève-toi et dis au nom de Jésus. Je suis quelqu'un de dangereux. Je suis quelqu'un de dangereux. Pour le diable. Pour les ténèbres. Parce que tout simplement, le sang de Jésus a été investi en moi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il y a encore permis un conseil. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui. Il faut que la troisième personne de la divinité descende sur la terre. La deuxième personne de la divinité a investi avec son sang. La troisième personne de la divinité est venue pour veiller sur, en fait, l'investissement de Dieu sur la terre. Et je voudrais te dire ce matin, tu possèdes en toi l'investissement. Il n'y a pas que le sang, mais il y a aussi l'esprit. C'est pourquoi tu es qualifié pour posséder. Répète, je suis qualifié pour posséder. Je voudrais te dire ce matin, ce n'est pas seulement un titre, ce n'est pas seulement une simple pensée, mais c'est une vérité qui tire ses origines depuis l'ordre de la création. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, pendant que ce message va passer, je voudrais que tu te vois d'une autre manière. Tu peux t'asseoir. Mais attendez, attendez, de vous à moi. Celle qui a témoigné là, 4 ans, c'est ça? Attendez, 4 ans. 4 ans. La dette était là. Parce que l'année de la possession est là. Un ange est parti chez cet homme. Lui a dit, si tu ne payes pas, tu meurs. Il y a les saisons. Vous êtes dans une saison, tu ne dois pas passer à côté des fruits de cette saison. Attendez, un homme, nous connaissons tous le carrefour de dragage. C'est ça, non? Un GP plutôt. Un homme, il a l'argent.
Il a tout. Il ne dit pas viens dans mon bureau. Il se met à genoux au bord de la route. Hey! Rechakaba. Non mais attendez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la PJ autour. Mais il y a l'armée de Dieu qui le trouve. Alléluia. Il y a l'autre encore qui a témoigné là. La maman qui a témoigné. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus les CFA avec elle. Mais elle avait la monnaie du ciel à sa disposition. C'est-à-dire que sur place, il y a eu une conversion. Alléluia. Sur place, sa monnaie du ciel s'est manifestée en CFA avec les 5 2 qui ont été pourvus. C'est-à-dire que c'est le ministère de la possession. L'Éternel dit à Abraham, je voudrais te dire ce matin, vous savez, vous n'êtes que sur les... Là, non, je reviens, non. Ils ne sont que, en fait, dans l'introduction des possessions. Il y a ce qu'on appelle, quand on était à l'école, on disait introduction, développement et conclusion. C'est que là, vous êtes encore dans l'introduction. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer, il va y avoir un développement. Et puis quand décembre va arriver, il y aura la conclusion avant de rentrer dans une autre. Alléluia. Mais vous savez, ça commence par l'Éternel dit d'Abraham. Dieu avait décidé de réécrire l'histoire d'Abraham. Et puisque Dieu ne fait point exception de personne, ce matin, de la même manière qu'avec Abraham, la Bible dit, il dit à Abraham. Dieu aussi ce matin commence avec toi en utilisant l'Éternel dit. Quand la Bible, oui, mets ton prénom. L'Éternel dit. Donc, ça veut dire qu'il y a des dispositions que Dieu a déjà prévues pour que l'oreille spirituelle s'ouvre. Parce que quand Dieu décide de travailler avec quelqu'un, parce que Dieu est esprit, il n'est pas un être humain, il est esprit. Donc il vient ouvrir quoi? Il ouvre d'abord ton oreille spirituelle afin que tu saches entendre sa voix. Vous savez, Dieu ne fonctionne pas avec nous sur la base de la foule. Dieu fonctionne avec nous sur la base des individualités. C'est quand on parle d'une relation personnelle. Dieu dit. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu te dit. Il y a des pensées qu'il va te libérer. Il y a des orientations qu'il va te donner. Et même qu'il a commencé à donner. Parce que vous êtes vers la fin de votre jeûne. Et tout au long de l'année, il continuera à te parler. Parce que le miracle commence à partir de la parole. Au commencement était la parole. Et là, dans cette phase, Dieu ne vous apportera plus le logos, mais il vous apportera le réma. Parce que le miracle et le changement se trouvent dans le réma. C'est pourquoi tu dois noter tout ce qui se dira pendant ce moment. Et tout ce qui s'est déjà dit. L'Éternel dit. Et quand l'Éternel dit, tout se met au garde à vous. La création se met au garde à vous. Le diable se met au garde à vous. C'est-à-dire que rien ne peut résister à ce que Dieu a dit. Et sur ta vie, Dieu a déjà dit. Pourquoi? Parce que Jésus, il est l'accomplissement de la prophétie. Et toi, tu es en Jésus. Donc, tu es l'accomplissement de la prophétie. Tu n'es plus à la recherche d'une prophétie, mais plutôt tu es dans la dimension la dimension de la manifestation physique de la prophétie. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham,
après que Lot se fut séparé de lui. Vous savez, écoutez, lorsque Dieu nous positionne dans la dimension de la possession, quand il a programmé la possession, il y a ce qu'on appelle séparation. Amen. Répète, séparation. Séparation. Dieu n'est pas pour la division, mais il est pour la séparation. Est-ce qu'on est ensemble? Je me souviens, après avoir accompli toute ma carrière, parce que toute ma carrière, je l'ai accomplie à Bethany. J'ai commencé à servir Dieu, j'avais 24 ans à Bethany, 24-25 ans. Jusqu'à l'âge de 43 ans. Parce que avant qu'ils me disent va en Afrique du Sud pour te faire former. Donc je reviens au Gabon, je vais avoir 45 ans par là, ou 46 ans par là. Mais Dieu, il est celui. Quand Dieu prévoit une nouvelle saison, il te dit sépare-toi. J'étais pasteur à l'église mère de Bethany, c'est de la Caisse. Alléluia. Quand Dieu veut réécrire l'histoire de quelqu'un, la première chose que Dieu te dit, sépare-toi. Lot était un obstacle. Lot, c'est le symbole du péché. C'est le symbole de l'iniquité. C'est le symbole de la malice. C'est le symbole de des problèmes, des conflits. Il y avait maintenant des conflits dans la vie entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. J'aimerais te dire qu'il y a des conflits qui peuvent se produire dans ta vie, dans ton milieu professionnel, parce que tout simplement Dieu a décidé de réécrire ton histoire. C'est parce que tout simplement Dieu veut te montrer un nouvel espace dans le domaine des affaires, dans le domaine de ta vie, dans lequel il veut t'introduire. Pour rentrer dans tes possessions, tu dois identifier quels sont les lots qui sont sur ton chemin. Parce que Dieu ne veut pas que tu possèdes avec Lot. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les lots sur mon chemin, révèle-les-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Dieu a dit à Abraham, après que Lot se fut séparé. Donc ça dit que pendant que Lot était là, Dieu ne pouvait pas parler. Parce que quand Lot est là, si Lot est à côté de toi, Lot c'est aussi le symbole du manque de loyauté. Dieu te dit, écoute, demain j'ai prévu que tu rencontres tel homme d'affaires qui sera une source de bénédiction ou de développement de ton business. Toi, tu vas dire à Lot, parce que tu as confiance à Lot, mais Lot va prendre l'information, il va commencer à divulguer cela. Alors que la chose est encore dans la dimension du fœtus. La grossesse ne doit pas être interrompue. Lot, on ne négocie pas avec les Lot. Tout ce qui est Lot, on s'en sépare. Amen. Amen. C'est pas une question, oh voilà, l'amour de Dieu. Abraham avait continué à aimer Lot. Puisque quand Sodome et Gomorrhe va comme être sous le jugement de Dieu, c'est Abraham qui va être l'intercesseur.